Les Révélations de Claire, une chaîne avec des vidéos postées régulièrement sur différents sujets du quotidien, le couple, la vie de prière, la musique, les tenues vestimentaires, etc., sur lesquels Dieu m'a parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous. Les Révélations de Claire. Coucou tout le monde! Alors, le thème de cette 6e vidéo est les relations humaines. Vaste sujet aussi où il y a beaucoup à dire. Alors, les relations humaines, donc j'aborderai dans un premier temps un petit peu le moule de la société dans laquelle elle veut nous faire rentrer pour être quelqu'un, voilà, un peu, on entend souvent le mot leader, etc., quelqu'un de charismatique, un peu le personnage dans lequel la société souhaiterait nous faire rentrer. Ensuite, quel type de personne il ne faut pas trop être dans cette société, ce qui est sujet à des rejets ou à une mise de côté de la plupart des personnes. Et en tant que chrétien, un petit peu justement, quelle attitude on peut avoir et quel type de personne on peut être une fois qu'on est libéré de tout ça. Alors la société met beaucoup en avant les personnes charismatiques. Soyez un leader, ayez confiance en vous, il y a même des coachings de plus en plus sur comment apprendre à bien parler, comment attirer l'attention, comment être quelqu'un qui a une sorte d'aura magnétique qui attirerait les gens à soi. Même ça a tendance à un petit peu évoluer. Il y a des vidéos là, je suis tombée sur une vidéo l'autre jour où c'était une personne qui expliquait comment se sortir, comment ne pas être sous l'emprise de personnes dominantes. Bon voilà, même si c'est un petit peu différent d'être charismatique et dominant, mais de plus en plus, voilà, il y a quand même aussi un petit relâchement de la pression qui est mise sur nous pour entrer dans un moule. Et il y a de plus en plus d'initiatives de prise pour justement aider les gens à être pleinement eux-mêmes sans chercher à être ce qu'ils ne sont pas vraiment. Alors la société aime et valorise énormément ce type de personnes. Voilà, il faut être quelqu'un qu'on remarque, qui s'assume, qui est bien dans sa peau, qui parle beaucoup, qui se met en avant, qui est en même temps qui est drôle, qui est le bon pote, etc., etc. Et donc en fait ça nous fait entrer dans un personnage. Le problème, c'est que ça met énormément de pression sur nous pauvres petits êtres humains qui avons pas forcément tous la blague facile, ou quand on va sortir une blague, tout le monde ne va pas rigoler. On n'est pas tous très à l'aise pour parler, il y en a qui ont plus de mal que d'autres. On n'a pas tous besoin de se mettre en avant. Et voilà, donc en fait, c'est comment trouver le juste équilibre entre ce que la société cherche à nous dicter comme conduite et ce qu'on est réellement. Alors, ce qu'il ne faut pas être aux yeux de la société, et quand je dis par rapport à la société, c'est aussi souvent quand on est en groupe. Il y a des types de personnalités, voilà, qui vont plaire, qui vont être magnétiques, qui vont attirer les gens. Il y a des personnalités qui vont beaucoup moins attirer et qui vont souvent être victimes de rejet parce que leur personnalité ne plaît pas. Elle ne rentre pas dans le moule. Et c'est souvent des personnes malheureusement qui n'ont pas confiance en elles, qui manquent de confiance en elles et qui vont avoir tendance à être ce qu'on appelle trop gentil. Alors j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'en fait c'est n'importe quoi de dire ça, personne n'est trop gentil. Enfin, si, mais il y a une différence entre être gentil et trop gentil. Mais être gentil, en tout cas quand on est chrétien, c'est tout à fait possible et c'est même presque une obligation. Donc voilà, toutes les personnes qui manquent de confiance en elles, qui ont du mal de plaisanter, de blaguer, qui sont pas très à l'aise, voilà, on sent une certaine gêne, etc. Ces personnes-là, quasiment systématiquement, elles vont être mises de côté, rejetées, on va pas les écouter. Tout ça pour dire qu'en fait, des fois, on peut se tromper de leader et penser que quelqu'un est leader dans un groupe, mais au final, c'est pas forcément toujours autant le cas que ce qu'on pourrait penser. Il y en a qui vont être leaders, mais positifs, parce qu'ils vont impacter le groupe, du coup, positivement. Voilà, dans la rigolade, dans l'écoute, dans l'échange, enfin, ça va être voilà, beaucoup plus participatif. Et des leaders, je ne veux pas dire négatifs, mais vont avoir tendance à toujours besoin de ramener l'attention sur eux, qu'on les écoute, qu'on soit d'accord avec eux, etc. Donc en fait, c'est beaucoup plus centré sur leur personne que les leaders positifs qui, au travers de leur personnalité, vont renvoyer au groupe des choses qui vont servir à tout le groupe. Donc voilà, en fait, ça me permet du coup d'aborder le point qui suit. Qu'en tant que chrétien, comment se comporter. Alors en fait, c'est vrai que tout est question d'ego en fait.
Et aujourd'hui, enfin dans la société, la douceur, la gentillesse, c'est très mal vu. C'est comme si on n'avait pas le droit d'être gentil. Parce que tout de suite, on nous dit, oui, mais si on est trop gentil, on se fait bouffer, etc. Et ça, c'est terrible. Parce que je pense que ça bouffe nos relations les uns avec les autres. Et en fait, je pense qu'on peut être doux, gentil, qu'il faut simplement connaître ses limites et savoir les faire respecter. Alors comment les faire respecter, ça c'est une autre question, hein, puisque évidemment, on se fait respecter, on croit souvent que c'est par la force, en intimidant les autres, en étant craint, mais finalement, pas tant que ça. Les autres vont avoir tendance à beaucoup plus suivre et respecter quelqu'un parce qu'il se respecte en fait déjà lui-même. C'est ce que j'abordais dans une question où je disais que si on s'aime pas soi-même, ça va être très compliqué de vivre convenablement et d'avoir des bonnes relations avec les autres. Mais là, c'est pareil. Et donc, par rapport aux qualités qu'un chrétien devrait avoir dans ses relations humaines, c'est voilà, les 7 fruits de l'esprit qui sont la douceur, la bienveillance, la patience, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la foi et la maîtrise de soi. Alors, c'est des choses qui se développent au fur et à mesure, on n'a pas tout d'un seul coup et il y a des choses qu'on a plus que d'autres. Mais voilà, ce que j'observe aussi, c'est que dans nos relations humaines, en fait, moi je considère les relations humaines, en tout cas les échanges qu'on peut avoir, comme un match de ping-pong. C'est-à-dire, tu me renvoies la balle, tu me poses des questions, tu t'intéresses à moi, et ben à un moment, moi aussi j'ai le souci de te renvoyer la balle. Je vais parler pendant un certain temps, je vais faire attention à ce que ça te saoule pas et que toi aussi tu puisses échanger régulièrement pour qu'il y ait un échange dans la conversation, quoi. Ça va être aussi à certains moments, on a énormément de difficultés avec le silence. On a toujours besoin de parler, de parler, parler, sinon le silence nous met mal à l'aise. Et ça, je pense que c'est un gros piège parce que c'est souvent dans ces moments-là que le Saint-Esprit peut nous parler et nous demander de transmettre quelque chose à la personne avec laquelle on discute. Donc le silence est très important. Et je pense aussi qu'on a tous plus ou moins quand même une difficulté à vraiment écouter l'autre. Et ça, c'est vraiment un problème dans nos relations. C'est qu'en fait, on veut tellement dire ce qu'on a à dire qu'on n'écoute pas forcément vraiment. Écouter, ça veut dire relancer, c'est-à-dire poser des questions sur ce que la personne vient de nous dire, ça veut dire éventuellement reformuler, dire donc ok, donc si je comprends bien ce que tu me dis, tu veux dire que, etc. Après, il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'automatique, de mécanique en fait, il faut garder la spontanéité et pas se forcer à dire tiens là il m'a dit quelque chose, il faut absolument que je relance parce que sinon ça veut dire que je ne l'ai pas bien écouté. Non, mais après ça se fait de toute façon naturellement, plus vous le pratiquez, plus ça se développe naturellement. Et bon après ça c'est un petit peu plus compliqué quand on est en groupe, hein, parce que ça fausse un peu tout, mais en face à face, en tout cas voilà ce qui peut être fait. Et, euh, et voilà, et en fait vraiment on se met énormément de pression pour plaire aux autres en fait. Et si je reviens par rapport au charisme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en présence, donc dans un groupe, d'être en présence d'une personne qui va pas forcément avoir cette attitude de beaucoup parler, de se mettre en avant, etc., mais qui justement va être tellement posée, tellement dans la paix, quelqu'un qui va avoir une certaine classe, qui va, même sans parler, en imposer, en fait, par sa présence, par sa prestance. C'est quelqu'un, dès qu'il ouvre la bouche, en fait, tout le monde se tait, tout le monde écoute, parce que, voilà, chaque mot est pesé, chaque mot est pensé, et cette personne, elle a un charisme de dingue. Eh ben, je pense que en tant que chrétien, c'est un petit peu à ça qu'on a appelé, c'est-à-dire à savoir qui on est, à connaître notre identité, à être posé, ancré en nous-mêmes, et en fait à intervenir, mais quand c'est le bon moment et quelque part quand Dieu, le Saint-Esprit nous le demande. Et pas forcément avoir un flot de paroles comme ça, moi j'ai fait ci ou moi j'ai fait ça, nanana, nanana, nanana. Après ça dépend quel est l'intérêt. Il y a des personnes, je me suis aperçue, qui parlent beaucoup parce qu'elles ont aussi reçu de Dieu énormément et qu'elles ont, elles ont à cœur de partager ce qu'elles ont reçu voilà, autant que possible. Mais tout est une question de sagesse et de discernement, et voilà. Et en fait, tout ça pour dire que je pense que nos relations humaines seraient beaucoup plus apaisées, pacifiques et vraies, authentiques, sincères, si on arrivait à prendre un petit peu de tout ce que j'ai dit, donc à développer les fruits de l'esprit en nous, à ne pas se laisser influencer par l'effet de groupe, à oser être pleinement soi-même, à aussi soutenir ces personnes qui n'ont pas confiance en elles, à leur laisser la place qu'elles méritent d'avoir. Et par contre, j'insiste beaucoup sur le fait que ces personnes charismatiques dont je vous parlais au début, il faut en fait toujours essayer aussi de voir, faire un petit peu de psychologie.
Ça aide énormément dans la vie. Et de se dire ces personnes-là, qui ont besoin de se mettre en avant, qui parlent beaucoup, etc., souvent c'est parce qu'il y a aussi grosses blessures derrière. Et que en fait, elles ont tellement besoin d'amour, de reconnaissance, qu'elles vont comme ça se créer un personnage un petit peu de clown ou de super pote ou de super copine, toujours sympa et tout, parce qu'en fait elles ont simplement besoin d'amour. Donc faut surtout pas non plus rejeter ces personnes-là et leur faire comprendre qu'elles sont bien gentilles, mais au bout d'un moment, une fois qu'on a cerné le personnage, bah on met de côté la personne, quoi. Surtout pas. Mais simplement, voilà, pas forcément tout le temps rigoler à ce qu'elle dit, pas tout le temps aller dans son sens et l'accepter, mais lui montrer aussi qu'il n'y a pas qu'elle qui existe et ce sera lui rendre service parce qu'elle se posera des bonnes questions, elle pourra du coup peut-être plus se rapprocher de la vraie personne qu'elle est en elle-même. Voilà, je vous mets un lien en bas de la vidéo, ça renvoie sur un livre qui s'appelle Les Relations, le modèle de Jésus de Tom Holliday. Et je vous cite un verset de la Bible qui dit que celui qui marche avec les sages devient sage, que les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt.